Bonjour à tous. Alors déjà, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, aujourd'hui, je voulais qu'on change un peu le cadre, qu'on arrête de faire les cadres classiques où justement, soit je suis sur un canapé, soit je suis assis quelque part et je vous parle comme ça. Là, je t'ai dit qu'on allait faire un format un peu plus éducatif, un peu plus valorisant pour vous. Et je pense que cette vidéo-là risque de beaucoup vous apporter en termes de valeur. Donc, vous voyez le titre, les 5 étapes pour passer de mince à musclé. Donc là, j'ai voulu, bon, synthétiser entre guillemets mon parcours ainsi que finalement quelque part qu'est-ce que vous pourriez appliquer dès maintenant, même à la fin de cette vidéo-là, pour passer de mince à musclé. Pour ça, j'ai développé ça en 5 étapes. La première étape, assumer la réalité, l'hygiène de vie, la nutrition, le training ainsi que le mindset. Alors déjà pour commencer, j'aimerais qu'on puisse commencer par la première étape qui est assumer la réalité. Beaucoup d'entre vous qui justement avaient un physique qui ne vous plaît pas, un physique justement que vous déplorez, dont certains disent que c'est de la génétique et d'autres disent que c'est parce que vous reconnaissez au moins que voilà, vous n'avez pas une bonne hygiène de vie. Beaucoup d'entre vous, en tout cas, avaient un physique qui ne vous correspond pas, un physique, bien sûr, dont vous n'êtes pas fier. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre vous refusent d'assumer la réalité. Certains d'entre vous sont dans le déni complet. On leur dit, par exemple, que vous-même, quand vous vous levez chaque matin et que vous regardez dans le miroir, ce que vous voyez ne vous plaît pas. Ce que vous voyez ne vous plaît pas à vous et ne plaît pas non plus aux autres. La preuve, vous êtes incapable d'aller à la plage, d'aller à la piscine et de retirer votre t-shirt sans vous sentir complexé ou sans sentir le regard des autres. Vous voyez, ou du moins sans être, on va dire, impacté par le regard des autres. Vous me direz, c'est surtout un problème de confiance. Oui, mais c'est surtout un problème du fait que vous n'assumez pas la réalité. Vous avez un physique qui est mince, un physique qui est gras, un physique qui ne vous correspond pas, ou du moins qui ne correspond pas à vos attentes. Mais le problème d'entre vous, c'est que beaucoup sont en déni. Beaucoup refusent de reconnaître qu'il y a un problème. Et déjà, si on ne reconnaît même pas qu'il y a un problème et qu'on préfère rester en déni par confort moral, forcément, vous n'avancez jamais. Donc la première des choses, c'est assumer la réalité. Oui, avec ton physique, justement, tu es complexé. Oui, avec ton physique, tu n'es pas bien dans ta peau. Oui, avec ton physique, tous ces complexes, tout ce manque de confiance en toi que tu as va se répercuter tout au sein de manière générale, je dirais, dans l'ensemble de ta vie, à tous les niveaux. Que ce soit au niveau de tes ambitions. Forcément, tu as un physique qui ne te plaît pas, donc forcément, tu auras un manque de confiance en toi qui va se repérer au fait que tout simplement, tu auras une mauvaise capacité à t'exprimer, tu auras une mauvaise capacité à être confiant avec les gens, parce que juste tout simplement, il y a des axes d'amélioration chez toi que tu n'as pas justement travaillé. Tu n'as pas travaillé ton physique, tu n'as pas travaillé ton mindset, bien sûr, mais surtout, tu n'as pas travaillé ton physique. Et quelque part, on le dit souvent, ou du moins, je pense qu'on ne le dit pas assez, le physique, c'est le reflet de qui tu es, indirectement. Que tu le veuilles ou non, quelqu'un qui a un physique carré, un physique qui est entretenu, c'est une personne qui a une certaine discipline, a une certaine rigueur et se respecte un minimum. Mais lorsque tu ne respectes pas ton corps, lorsque tu ne respectes pas ta santé, tu n'es pas forcément une personne, je dirais, fiable. Que vous le vouliez ou non, certains seront d'accord ou pas avec moi, mais votre physique est le reflet de votre esprit. Un physique carré, un esprit carré. Donc, assumez la réalité. Voilà, c'est la première des choses. Et lorsque tu auras fait ça, lorsque justement tu auras déjà reconnu qu'il y a un problème, lorsque tu auras justement reconnu que, eh bien, que ton physique n'est pas n'est pas au niveau de tes attentes, mais n'est pas aussi quelque part au niveau de ce que tu peux produire. Parce que aujourd'hui, tu as un physique comme ça. Et moi aussi, à l'époque, j'avais un physique qui n'était pas du tout un physique très beau, un physique très esthétique. J'étais skinny, j'étais mince, je ne ressemblais pas à grand chose. Je ressemblais plus à une asperge qu'autre chose. Mais j'ai commencé à comprendre qu'à un moment donné, il fallait que je me remette en question. Se remettre en question, justement, et reconnaître qu'il y a un problème. C'est le point de départ de tout. La deuxième chose, c'est l'hygiène de vie. Maintenant, quand tu as reconnu justement que tu as un problème au niveau physique, tu as reconnu justement que voilà, tu justement galères pour progresser physiquement. Tu reconnais justement que chaque matin quand tu te lèves et que tu vois ton physique, tu te dis merde, c'est quoi ça? Je ressemble plus à une planche de graisse qu'autre chose. Lorsque tu as fait ce travail-là, maintenant il faut améliorer ton hygiène de vie. Parce que beaucoup d'entre vous, parfois, même si bien sûr vous ne faites pas de musculation, vous me direz c'est normal, je ne fais pas de musculation, c'est normal que j'ai pas un physique musclé, un physique dessiné. Oui, mais vous savez, il y a des gens qui parfois ne font pas de sport, ne font pas d'activité physique et sportive spécifique, juste ils marchent et ils mangent bien, et pourtant ils arrivent quand même à avoir un physique qui est respectable. Attention, je ne dis pas forcément qu'ils ressemblent à des gens qui font de la musculation, ou qui font des abdos, etc. Quoique même, il y a même des gens qui ne font pas de sport et qui ont quand même des abdos. Vous me dites, mais comment ça se fait? C'est très simple. Ils appliquent un truc simple, l'hygiène de vie à la base. Ça veut dire que si tu manges bien, que tu manges sainement, avec une bonne nutrition, légumes, protéines, enfin les macronutriments, glucides, lipides, protéines, des légumes, des fibres de manière générale, que tu ne fumes pas, d'accord? Que tu ne fumes pas, que tu ne bois pas, que tu ne manges pas de malbouffe, tout ce qui est fast-food, que tu n'as pas des horaires de sommeil décalés, que tu ne dors pas à n'importe quelle heure, etc. Lorsque justement tu résous ces problèmes de base, ces problèmes simples que la 99% des humains sur cette terre ont, ça veut dire, bon, quand je dis 80% des humains, je dirais pas ça, je dirais plutôt la majorité des pays industrialisés, la majorité des pays où malheureusement on produit beaucoup de nourriture transformée. Lorsque tu résous ce problème-là, d'accord? Donc c'est-à-dire que tu résous tes problèmes d'alcool, tes problèmes de cigarettes,
tes problèmes de malbouffe, tes problèmes de sommeil, d'accord? Tout ça, juste déjà tu règles ça, tu vas déjà régler 80% du problème. Parce que maintenant, derrière, quand tu vas t'entraîner, quand tu vas faire de la musculation, etc., ça va être une optimisation en fait de ton corps. La musculation, elle est là pour optimiser ton physique. Bien sûr, pour te permettre d'être plus que ce que tu es actuellement, mais c'est surtout une optimisation que tu vas faire. Mais lorsque tu n'appliques pas déjà les principes simples, lorsque ton hygiène de vie est catastrophique, toute cette optimisation ne servira à rien et n'aura aucun effet. Même s'il y a, je dirais, 1% des gens qui peuvent très bien réussir à prendre du muscle, à progresser physiquement sans problème, sans avoir justement de difficultés. Parce que moi j'en connais personnellement des gars qui sont vraiment balèzes pour le coup physiquement, qui mangent pas forcément bien, qui n'ont pas forcément une hygiène de vie top, en tout cas moi j'ai une meilleure hygiène de vie qu'eux, et qui pourtant ont même un physique aussi bien, voire même meilleur que le mien. Parce que oui, ils ont une génétique. La seule différence, c'est que ça concerne 1% des gens. Et je ne pense pas que toi tu fasses partie de ces 1% de gens qui ont la génétique qu'on appelle la génétique golden. Tu fais plutôt partie du 99% des gens qui ont une génétique lambda, c'est-à-dire pas de travail, pas de résultat. Quand je dis pas de travail, pas de résultat, on va dire pas de travail intense, pas de travail dur, pas de résultat. Et comme tu fais partie de ces 99%, l'hygiène de vie, c'est incontournable. Et puis même si tu fais partie du top 1%, franchement, si tu veux optimiser tes résultats, enfin si tu veux optimiser tes résultats et t'assurer de vraiment développer le meilleur physique possible, tu appliquerais quand même ces principes qui est d'avoir une bonne hygiène de vie. Maintenant, la troisième étape, la nutrition. Alors ça, c'est un sujet, je pense, qui est important, dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, sur la chaîne YouTube, pardon, mais dont je reparlerai à l'avenir encore. J'entrerai encore plus dans les détails, en profondeur, pour aider justement en fait, des personnes qui, quelque part, ont certaines connaissances, qui aimeraient approfondir, ou qui ont certaines zones d'eau. Et bon, la nutrition. Alors ça aussi, pareil, c'est un élément qui est indispensable. Beaucoup d'entre vous n'avez pas une nutrition qui est optimisée. Que ce soit pour des personnes qui sont minces actuellement, qui justement veulent devenir musclées, et qui soit viennent de débuter récemment la musculation, ou peut-être pratiquent la musculation peut-être maintenant 6 mois, 8 mois, 1 an, et n'ont toujours pas de résultat. Parce que vous le voulez ou non, au bout de 6 mois, 1 an, si tu as zéro résultat en musculation, c'est que généralement, en fait, tu es désorganisé. Ça veut dire que tu n'as pas une bonne hygiène de vie, tu n'as pas une bonne nutrition, tu n'as pas un bon entraînement, ou alors soit tu as les trois, soit tu n'as ni les trois, soit tu en as un des trois qui manque, d'accord, soit tu en as deux des trois qui manquent, mais en tout cas, il y a forcément un truc qui ne va pas. Et la nutrition, généralement, lorsque tu ne progresses pas, ça va être un élément qui va directement se voir. Parce que vous voulez ou non, avoir une bonne nutrition, au-delà de la question de la musculation, ça veut dire le fait d'avoir justement un physique qui est musclé, qui est dessiné, il y a aussi surtout une question même, je dirais, de santé. Quand tu as une mauvaise nutrition, ça va indirectement se répercuter sur ta santé. Si tu as une mauvaise santé, comment tu vas faire pour être efficace par tes entraînements? Je prends un exemple tout bête. Imaginons que tu as des carences en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments. Forcément, ça va se répercuter sur ta santé. Indirectement, ta santé va être impactée négativement. Si ta santé est impactée négativement, comment tu vas faire pour réussir à avoir des entraînements qui soient suffisamment intenses, suffisamment poussés, suffisamment, je dirais, intéressants pour justement ton développement musculaire? Ça va être impossible. Justement, tu auras une mauvaise récupération. Donc, déjà, pour le point de vue de la santé, c'est indispensable. Ensuite, la deuxième chose, pour progresser musculairement parlant, si jamais tu n'as pas les macronutriments, ça veut dire que tu n'as pas tes protéines, tes lipides qui sont correctement répartis, d'accord? Ou du moins tu n'arrives pas au moins à avoir ton total de macros sur la semaine, sur la journée de manière générale, excuse-moi, pareil, tu ne progresseras pas. Le muscle, c'est de la viande. Donc par conséquent, si le muscle, c'est de la viande, ben, les protéines, d'accord, vous devez vous démerder pour en avoir suffisamment. Attention, les protéines, c'est pas uniquement juste du poulet et du steak haché. Car beaucoup d'entre vous, c'est poulet, steak haché, whey protéines. Pour vous, les protéines, ça se résume qu'à ça. Non, les protéines, c'est bien sûr ça, mais c'est surtout aussi des légumineuses. Donc les légumineuses, on a les pois chiches, on a les lentilles, on a les haricots. C'est aussi les poissons gras, on a le thon, on a le hareng, on a le saumon. C'est aussi les oléagineux, on a les noix de cajou. C'est aussi, qu'est-ce qu'on a encore? Ah oui, le boudin, les tabacs aussi, et beaucoup d'entre vous oublient les tabacs. Les protéines, vous en trouvez partout. Ah, les produits laitiers aussi, j'oubliais, les fromages et les produits laitiers. Ça veut dire que finalement, avoir son grain de protéines, c'est pas compliqué. C'est assez simple même. La différence, c'est que pour beaucoup, comme vous vous concentrez que sur les protéines telles que le poulet, la viande rouge, etc. et tout, bah forcément, vous ne progressez pas. Et donc les protéines, bien sûr, c'est l'élément le plus important. Donc, quand je dis le plus important, ça là, si vous n'avez pas votre quota de protéines, ça va être compliqué de progresser musculairement. Parce que bien sûr, on a aussi d'autres macronutriments. Bon, c'est pas une vidéo sur les macronutriments, mais bon, on va quand même en faire un peu dans les détails parce que j'ai commencé avec les protéines, donc on peut enchaîner.
On a les protéines, bien sûr, on a les glucides, donc qui vont justement vous apporter de l'énergie rapidement utilisable. Donc les glucides vont servir à restocker, je dirais les glucides vont servir à créer des réserves de glycogène justement pour vos efforts de musculation, même pour votre fonctionnement de manière globale. Et on a aussi les lipides qui eux aussi vont être très importants pour la synthèse des hormones notamment. Parce qu'il faut savoir que le cholestérol que vous allez trouver justement dans les lipides, mais s'il y a un type de lipides, il y a des bons lipides et des mauvais lipides, et le cholestérol que vous allez justement retrouver dans les lipides, le cholestérol, pas que vous allez retrouver dans les lipides, mais on va dire que une catégorie de lipides qu'on appelle les acides gras insaturés, justement, vont permettre d'augmenter le taux de bon cholestérol dans votre corps, ce qui fait que ça va permettre d'optimiser la synthèse de testostérone, et aussi bien sûr, c'est vraiment même assurer en fait que vous ayez un bon fonctionnement et une bonne de manière générale. Donc, les lipides, les glucides, les protéines, d'accord, c'est ce qui est indispensable. Ce sont les trois macros qu'il faut absolument que vous ayez, d'accord. Je ne dirais pas à chaque repas, parce que là, je réserve ça. Pourquoi pas à chaque repas? Je vous expliquerai dans une autre vidéo pourquoi il vaut mieux éviter de manger des glucides tout au long de la journée, mais qu'il vaut mieux justement les structurer de ça parce que vous pouvez manger des glucides autour de vos entraînements, avant, après. Mais ça, j'expliquerai dans une autre vidéo. Ensuite, la partie training. Alors, l'entraînement, c'est pareil. La nutrition, c'est des pas carrés, d'accord. Votre entraînement, si votre nutrition n'est pas carrée, vous ne progresserez pas. Si votre entraînement n'est pas carré, vous ne progresserez pas non plus. Je vois encore trop de gens qui sont là à te faire soit du 5 x 12, 4 x 12, etc. Bon, attention, toutes les méthodes d'entraînement fonctionnent. Toutes fonctionnent. La seule différence, c'est quoi? C'est que pour beaucoup d'entre vous, vous restez coincé sur du 5 x 12, 4 x 12. Ça fait 10 ans que vous êtes dessus. Juste, vous avez entendu, il faut faire du 4 x 12, du 5 x 12, mais vous faites ça, et puis vous faites que ça. Et le problème, c'est qu'après, vous dites, mais je comprends pas, je progresse pas. Parce qu'en fait, ce que vous oubliez, c'est d'appliquer ce qu'on appelle la surcharge. D'accord? Merde. C'est ce qu'on appelle la surcharge progressive. On va nommer SP. Voilà. Donc surcharge progressive. Donc la surcharge progressive, donc la SP, c'est tout simplement le fait de progressivement augmenter le poids, d'accord, pour tout simplement qu'on ait suffisamment de tension mécanique, tout en maintenant bien sûr une tension métabolique. Le problème, c'est que pour beaucoup d'entre vous, vous allez faire du 4 x 12 et vous allez rester tout le temps sur du 4 x 12. Vous n'allez pas augmenter la charge progressivement, vous n'allez pas augmenter l'intensité. Ce qui fait que forcément, si votre muscle n'est pas soumis à une intensité supplémentaire, il ne va pas être obligé, il ne va pas être forcé justement de devoir s'adapter en grossissant, en devenant plus fort. Et ça, pour beaucoup d'entre vous, vous ne le comprenez pas. Vous restez sur le même principe d'entraînement, 4 x 12 et c'est tout. Vous ne variez pas les résultats. Parce que je vous rappelle une chose, c'est que vous pouvez travailler aussi bien sur des fourchettes de. Vous pouvez travailler aussi bien. Voilà, vous pouvez travailler aussi bien sur des fourchettes de 6 répétitions, 6-8 répétitions, des fourchettes de 5 répétitions, des fourchettes de 15-20 répétitions. D'accord. Et vous pouvez toujours réussir à obtenir un développement musculaire complet. Maintenant, bien sûr, en fonction des cycles, en fonction des périodes, vous pouvez par exemple dire, là je vais être plus dans un cycle où je vais plus travailler sur du 6 rep, sur tous mes exercices. D'autres diront que je suis dans un cycle où je vais travailler sur du 10-12 reps, c'est possible aussi. Voilà, je suis dans un cycle où je travaille, imaginons, sur du 12 reps. Je suis dans un cycle où je travaille plus sur du 5 reps, et du coup 3 à 5 reps, on va plus être pour la force. Je suis dans un cycle où je vais travailler sur du 15 par rep. Et vous pouvez aussi organiser votre séance pour tout simplement avoir à la fois du 6-8, à la fois du 10-12, à la fois du 15-20. Voilà, etc. Enfin, je dis à la fois, bien sûr, en fonction, vous ferez comme vous voulez. Mais par exemple, moi, si je prends mon cas personnel, actuellement, je suis dans un cycle où j'ai à la fois du 6-8 répétitions, à la fois du 10-12 répétitions, et à la fois du 12-15 répétitions. Voilà. Donc moi, mes séances actuellement sont structurées de cette manière-là. J'ai, on va dire, ces trois éléments-là qui sont justement structurés dans ma séance. D'accord ? Bien sûr, chaque programme d'entraînement doit être personnalisé. Arrêtez d'aller récupérer bêtement des programmes d'entraînement que vous trouvez sur le net, d'accord, qui ne sont pas adaptés à vous, qui ont été faits pour des personnes spécifiques, voilà, avec certaines morphologies, avec certaines insertions musculaires aussi, parce que voilà, ça aussi il faut prendre en compte lorsqu'on va structurer notre plan d'entraînement. Il ne faut pas juste se dire, pour les pectoraux, je vais mettre du développé couché, pour le dos, ou plutôt pour, on va dire, les jambes, je vais mettre du squat, etc. Non, il faut veiller à vérifier, est-ce que morpho-anatomiquement vous êtes adapté à justement faire cet exercice-là. Tout le monde n'est pas adapté à faire du squat, par exemple. Tout le monde n'est pas fait pour faire du développé couché, comme moi par exemple. Tout le monde n'est pas forcément fait aussi pour faire du deadlift. Et tous ces éléments-là doivent être pris en compte lorsque vous allez justement planifier votre entraînement. Ensuite, la dernière partie, qui est la partie
je dirais, la plus importante de tout. Ça veut dire celle qui est même au-dessus, je la place même au-dessus de la nutrition et du training. Je vais vous expliquer pourquoi. Le mindset. Le mindset, c'est, je dirais, le cerveau de votre progression. Ça veut dire quoi? Si jamais vous n'êtes pas, enfin, si jamais vous n'avez pas un mindset, c'est que vous n'avez pas une discipline de faire. D'accord? Parce que, ok, vous avez votre discussion, ok, vous avez votre entraînement. Mais le problème, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas le mindset. Ça veut dire que là où vous êtes faible, dès qu'il y a une difficulté qui se met devant vous, dès lors que ça devient un peu compliqué, dès lors que vous commencez à ne plus voir le bout du tunnel, directement vous abandonnez. Et c'est le problème de beaucoup de personnes. Vous avez commencé peut-être il y a 6 mois, 1 an la musculation, vous n'avez pas trop progressé, vous abandonnez directement. Non, c'est pas exactement ça. Moi, avant d'avoir le physique que j'ai obtenu aujourd'hui, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais aujourd'hui, l'avantage, c'est que je suis en train de tout vous reconstruire là, tout vous mettre ici pour que quelque part, vous puissiez, on va dire, avoir le travail plus facile que moi. Parce que moi, j'ai fait toutes ces erreurs-là, mais en parallèle de ça, j'ai dû me remettre en question, j'ai dû travailler sur moi, j'ai dû aussi, quelque part, essayer de structurer tout ça pour vous donner aujourd'hui toute cette connaissance-là. Bon, là, même, c'est très synthétique parce que je pourrais aller encore beaucoup plus loin, mais comme je le dirais, on verra ça dans une prochaine vidéo parce que je vais pas faire peut-être ça pour plus. Là, aujourd'hui, je vous ai un peu, on va dire, mis en avant justement toutes les choses, ou du moins tous les éléments que vous pouvez déjà implémenter au quotidien aujourd'hui pour progresser. Et notamment le mindset, comme je vous l'ai dit, c'est la partie la plus importante. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas un mindset qui est solide, vous ne viendrez pas sur le long terme. Parce que la musculation, moi j'aime bien le dire souvent, c'est un marathon, pas un sprint. Je répète, la musculation, c'est un marathon, pas un sprint. Si jamais beaucoup d'entre vous pensez que la musculation c'est quelque chose de facile, où vous allez exploser en allant comme ça, c'est pas le cas. Comme je vous l'ai dit pour beaucoup d'entre vous, notamment moi aussi, on fait partie de 99% des gens en termes de génétique. Et je suis sérieux. Même si certains disent que j'ai une très bonne génétique, pour le coup, moi je dis j'ai une très génétique et voilà, classique. Peut-être j'ai une bonne génétique, d'accord, j'arrive à bien prendre, mais j'ai une génétique qui est plutôt classique. Je fais partie du 1% des gens. Parce que moi, à titre personnel, j'en ai vu des personnes qui vraiment font partie du 1% des gens, et c'est vraiment des gens qui, pour le coup, sont vraiment exceptionnels physiquement. Moi, je fais partie de la majorité d'entre vous. Et j'ai travaillé, je me suis remis en question, j'ai travaillé sur moi justement pour m'améliorer. Et le truc, c'est quoi? C'est que sans mindset, vous ne tiendrez pas. Parce que, imaginons, je prends un exemple tout bête. Il pleut, il neige. Et là, vous vous dites, oh là là, il pleut, il neige, je sais pas si je vais à la salle de sport. Ça, vous voyez, c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde. Ça peut m'arriver à moi aussi. Bon, je dirais pas que ça peut m'arriver à moi aussi. Ça peut m'arriver, mais ça ne m'arrive pas. Parce que moi, lorsque je ne vais pas à la salle de sport, c'est pour 2 cas de figure. Cas de figure d'urgence, je ne peux pas y aller tout simplement. Ou alors cas de figure, par exemple, où imaginons, soit j'ai enchaîné plusieurs séances, plusieurs jours d'affilée, parce que imaginons, je me suis entraîné avec des amis, etc. Et donc malheureusement, j'ai accumulé de la fatigue. Et donc, comme moi, je suis quelqu'un qui est intelligent et qui fait surtout un bon moment où j'entraîne, par conséquent, je sais comment justement m'entraîner pour éviter d'accumuler trop de fatigue. Et ainsi donc, par conséquent, me blesser. Mais, hormis ces cas de figure-là spécifiques, de manière générale, j'irai m'entraîner si je viens m'entraîner, qu'il pleuve, qu'il neige. Et le problème, c'est que vous, parfois, quand il pleut, vous n'y allez pas. Et moi, je le sais parce que parfois, quand je vais à la salle de sport, j'y vais un jour, par exemple, il y a du monde, et bizarrement, dès qu'il y a un orage, bizarrement, la salle est vide. C'est assez paradoxal, ça. Bon, là, bien sûr, sans parler du fait que même là, lorsqu'on est en janvier, pour l'instant, les salles sont pleines, mais lorsqu'on sera en mars, avril, les salles seront vides. Par contre, elles seront à nouveau pleines lorsqu'on sera en juin, juillet, avant le summer body, comme ils disent. Donc, le mindset, s'il vous plaît, vraiment, bédonnez votre mindset. Comment faire? C'est très simple. Moi, il faut savoir que j'utilise ce qu'on appelle un tracker d'habitude. Alors, le tracker d'habitude, donc on va l'appeler TH. Le tracker d'habitude, à quoi ça sert? C'est simplement un fichier dans lequel vous allez rentrer tout simplement toutes les choses que vous faites tout au long de la journée. D'accord? Ça veut dire que vous allez rentrer, imaginons, habitude 1, méditer. Habitude 2, m'entraîner. Habitude 3, ne pas manger de bouffe transformée. Habitude 4, faire des étirements. Et ainsi de suite. Et en fait, le but, c'est que vous allez en fait créer un tracker d'habitude dans lequel vous allez mettre des cases, pardon, oui ou non. Et en fait, chaque jour, lorsque vous allez, à la fin de la journée, à la d'habitude, vous allez voir, est-ce que vous avez fait votre méditation par exemple? Est-ce que par exemple, vous avez mangé sainement aujourd'hui? Ou est-ce que vous avez mangé de la malbouffe? Est-ce que par exemple, si imaginons vous fumez et que vous tentez de diminuer ça, est-ce que vous avez fumé beaucoup aujourd'hui ou pas? Est-ce que par exemple, je ne sais pas moi, vous avez. Qu'est-ce que je pourrais mettre en tracker d'habitude encore? Voilà. Est-ce que par exemple, vous avez respecté votre entraînement? Est-ce que vous êtes allé vous entraîner aujourd'hui par exemple? Et sinon, si vous n'êtes pas allé vous entraîner, pourquoi vous n'êtes pas allé vous entraîner? Parce que moi, vous avez la flemme, parce qu'il y avait la pluie, parce que si, parce que ça. Et le fait d'avoir quelque part ce tracker d'habitude, ça permet de traquer des données et de quelque part voir en fait quels sont les comportements récurrents que vous avez et quels sont en fait les éléments qui font que vous ne progressez pas aujourd'hui. Parce que parfois, on répète des habitudes, des mauvaises habitudes au quotidien, mais on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte parce que c'est devenu naturel. Et le fait de le noter sur un carnet, en papier comme vous voulez, ou alors en utilisant un fichier Excel comme moi je le fais, ça vous permettra d'avoir justement une trace écrite, concrète, visuelle, et surtout facile d'accès parce que là, avec un petit carnet, c'est un peu chiant. Ça vous permettra d'avoir justement une trace qui est facile d'accès quelque part, où vous aurez toutes les informations sur ce que vous faites au quotidien.
Et quand vous verrez par exemple case rouge, qui voudrait dire qu'en fait vous n'avez pas respecté les différentes habitudes que vous devez mettre en place pour avoir un physique qui passe de mince à musclé, ben là vous vous rendrez compte que ah oui, en fait je fais ça au quotidien, voilà pourquoi j'avance pas. Alors que quand justement vous n'avez pas traqué d'habitude, donc vous ne voyez pas quelque part les mauvaises habitudes qui vous maintiennent avec un physique comme ça, physique mince justement, un physique où vous ne ressentez rien, et ben tant que vous ne traquez pas ça, en fait, quelque part, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Parce que le meilleur moyen de se rendre compte, quelque part, qu'on fait des erreurs, c'est de se poser et de regarder qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour voir bah, finalement que oui, en fait, on fait des erreurs. Voilà. Donc, cette vidéo, bon, elle a été un peu longue, mais c'est pas grave, parce que le but de toute façon, c'est que si vous avez été jusqu'à la fin de cette vidéo, que vous, bah, le but, c'est que quelque part, vous passez à l'action. Et moi, c'est ce que je dis toujours, le but, c'est de passer à l'action. Comme on dit, go. Parce que beaucoup d'entre vous, vous avez regardé cette vidéo, mais vous n'allez rien faire. Ok, il a dit ça. D'accord, il a dit ça. Mais rien de plus. Et ça ne peut dépendre que de vous. D'accord? Parce qu'après, on vous connaît, vous allez vous victimiser, vous allez dire que oui, si jamais vous ne progressez pas physiquement, si jamais vous n'arrivez pas à avancer, etc., c'est parce que tout simplement, vous avez une mauvaise génétique. Non, c'est parce que tout simplement, en fait, vous ne foutez rien, vous ne passez pas à l'action. Vous écoutez les sommes, vous n'écoutez pas les vidéos, vous ne regardez pas, ça vous ne vous éduquez pas, ça vous entraînez pas. Tout simplement, lorsque vous avez la connaissance qui est là, justement, vous ne faites rien. En gros, si je suis un peu cash, vous êtes des feignants. Voilà. Je suis doux au niveau du vocabulaire pour ne pas avoir des problèmes avec l'écriture. Mais bon, vous ne foutez rien. Donc par conséquent, bah, c'est la raison pour laquelle vous restez dans votre situation de merde. Donc, bah, comme je vous le dis, passez à l'action. Et pour ça, vous avez deux choses à faire vous avez deux choses à faire, tout ça. La première chose, c'est qu'en description, j'ai mis un lien où vous pouvez trouver mon e-book. Donc c'est un e-book justement où je vais expliquer en quelques étapes justement quels sont les principes que j'ai mis en place pour avoir le physique aujourd'hui et quels sont les principes que vous pouvez déjà appliquer et mettre en place justement pour vous aussi avoir un physique beaucoup plus athlétique, beaucoup plus musclé. Et ensuite, la deuxième chose, c'est un appel. Vous pouvez réserver tout simplement, vous verrez, un appel avec moi où le but sera que moi je puisse comprendre justement votre problème principal. Est-ce qu'il est au niveau de la nutrition? Est-ce qu'il est au niveau de la diète? Est-ce qu'il est au niveau de la nutrition? Est-ce qu'il est au niveau du training? Est-ce qu'il est au niveau du mindset? Est-ce qu'il est au niveau des 3? Est-ce qu'il est au niveau des 4? Le but ce sera que voilà, je puisse prendre conscience un peu de, voilà, de votre situation, discuter avec vous pour comprendre, on va dire, vos points faibles, vos points forts, les axes d'amélioration et qu'est-ce qu'on peut faire pour tout simplement vous faire passer de votre physique mince à un physique musclé. Bien sûr, lors de cet appel-là, moi je sélectionne les gens, je ne prends pas les gens au hasard. Le but, moi, c'est d'avoir des gens justement qui sont qualifiés, qui sont investis réellement dans le fait de vouloir progresser. Donc c'était juste là pour trouver la recette magique pour justement prendre du muscle et ressembler à Ronnie Coleman. Tu peux te barrer tout de suite, ça sert à rien d'aller prendre cet appel-là, et même ça sert à rien de continuer les vidéos. Par contre, si tu es réellement investi, tu es réellement motivé, que tu veux réellement progresser, que tu veux réellement changer ta vie, parce que là, ce que je t'ai dit là, en fait, c'est vraiment quelque chose qui pourrait réellement changer ta vie. Bah, tu sais ce qu'il te reste à faire, passe à l'action, télécharger les books et réserve un appel.